Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un ensemble de textes assez fascinants de Mustapha Lahama. Oui, bonjour. On a de la poésie, du slam, des réflexions plus philosophiques, sociales, même des notes biographiques. C'est riche. Exactement, c'est très diversifié et notre but, c'est un peu d'en extraire l'essence, de voir les grands thèmes qui reviennent. C'est ça, comprendre les fils conducteurs. On sent tout de suite une critique sociale assez forte, mais pas seulement, il y a aussi une quête spirituelle, un parcours personnel qui s'affirme. Absolument. Alors, on commence par quoi? Peut-être cette critique des médias, la télévision par exemple. Oui, il a décrit comme une source de vide, de violence même. Il dit « Toi, TV, tu insultes mes espérances ». C'est fort. Et il parle aussi de films qui ne relatent que la violence. C'est assez direct comme charge. Tout à fait. Et ça s'inscrit, je crois, dans une critique plus large du matérialisme, de la superficialité. L'argent, ça va, ça vient, dit-il. Comme si ça n'avait pas de vraie valeur au fond. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le lien avec la justice sociale. Ça semble vraiment le préoccuper. Ah oui, comment ça? Il évoque les mendiants du destin, le malheureux sans-abri. On sent une critique d'une structure sociale qui exclut. Ce tonton Balthazar qu'il mentionne, ça pourrait être une figure de ça. C'est possible, oui. Une sorte de symbole. Et il appelle à la solidarité, surtout. Il met en garde contre la division. La suspicion entre travailleurs et chômeurs qu'il trouve fatale. Exactement. C'est un appel à l'unité face à l'adversité sociale, en quelque sorte. D'accord. Mais alors, à côté de cette critique du monde extérieur, il y a cette dimension plus intérieure, cette quête de sens. Oui, très marqué. Avec des phrases assez denses comme « Nul être ne peut être sans être ». Faut y réfléchir. Et cette fameuse inspiration. Il en parle comme d'une intelligence constante, indéfinissable, puissance infinie. C'est presque mystique, non? Oui, on pourrait dire ça. C'est présenté comme une source de connaissances supérieures, accessible par une voie interne. Une introspection donc. C'est ça. Et ça semble s'opposer à un savoir trop formaté, trop, Dogmatique. voilà, dogmatique. Il le dit très clairement. Moi, Mustapha Lahama, je suis libre, contre toute forme de dogme. Cette affirmation de liberté est centrale alors. Très centrale. Et ça pose la question de la vérité. Il dit « Il n'y a qu'une seule vérité, mais le mensonge, lui, est multiple. Intéressant. Et cette idée du livre de vie, que nos relations dépendent d'un échange d'informations internes. » Oui, c'est comme si la qualité de nos liens reposait sur ce qu'on partage de plus profond de notre essence. C'est une vision assez profonde des relations humaines. Tout ça semble aussi nourri par un vécu, un parcours personnel fort, Ah oui, certainement. On le voit avec cette figure de Duncan, le guerrier solitaire. qui dit que sa vraie arme, c'est mon âme. Ça renvoie à cette force intérieure. Exactement. Et il évoque aussi les préjugés liés à ses origines, ce mélange d'Occident et d'Orient. C'est un parcours de résilience. Il s'affirme face à l'adversité, face à ce qu'il appelle la dictature de l'ignorance, surtout à l'ère d'Internet. Oui, cette critique de la médiocrité ambiante est assez présente. Et cette phrase « Même mort, je parlerai encore de vérité », c'est puissant. Ça montre une détermination farouche. Tout à fait. Et cette lutte personnelle, il la replace parfois dans un cadre plus vaste, presque cosmique. On serait des pantins au milieu d'un plan cosmique supérieur. Une vision assez déterministe peut-être, ou en tout cas qui nous dépasse. Qui nous dépasse, voilà. Et ça débouche sur une projection assez étonnante sur l'avenir. Ah oui, cette prédiction sur le monde virtuel, que ça prendra le pas sur le réel. Avec les géants de la tech comme nouveaux prophètes. C'est assez visionnaire, quand on y pense aujourd'hui. Ça fait écho à sa critique initiale des médias, mais projetée dans le futur technologique. Oui, c'est une boucle intéressante. Alors, comment on rassemble tout ça? Ces différentes casquettes, conférencier, coach, consultant, fondateur de think tank, de projets écolos. Peut-être que tout ça reflète justement cette tension constante dont on parle, entre l'action, dans le monde extérieur, Le consultant, le penseur. voilà, et l'exploration du monde intérieur, la quête de sens. Le coach, l'artiste, il y a une tentative de lier les deux, peut-être? Donc, pour résumer, une critique sociale forte, une quête spirituelle basée sur la liberté et l'inspiration, une identité affirmée. Et cette projection surprenante sur notre futur numérique. C'est un penseur complexe. Oui, on sent une pensée en tension. C'est ça. La tension clé, c'est peut-être entre ce combat contre les pouvoirs maléfiques, l'injustice, l'ignorance, et cette nécessité de cultiver son jardin intérieur. Rester connecté à cette inspiration, rester libre face au dogme. Voilà. Et ça laisse une question en suspens d'ailleurs. Dans ce monde qui bascule vers le virtuel comme il l'a senti, Oui,
Comment on fait pour maintenir cette quête de vérité intérieure, cette liberté, face à une complexité qui semble souvent masquer le vrai, alors que lui affirme que la vérité est unique? C'est une question à méditer. Effectivement, une pensée riche qui nous laisse matière à réflexion. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.